À quel point le Myawaddy, dans l'est du Myanmar, est-il inhumain? Seuls ceux qui l'ont vécu savent que les fans ne sont que des jouets à leurs yeux. Wei Yuanwang a personnellement vécu ce genre de désespoir. Ils l'ont traîné dans une pièce et l'ont obligé à se déshabiller tout seul. Les hommes dehors criaient d'excitation en faisant la queue à la porte, se relayant. Le plus jeune avait 11 ou 12 ans, et le plus âgé avait la cinquantaine ou la soixantaine. Je m'appelle Wei Yuanwang. Ma mère est hôtesse de l'air et mon père est journaliste. Ils sont tous les deux beaux, donc je suis naturellement belle aussi. J'ai une silhouette grande, une peau claire et un visage ovale. Mes traits du visage sont aussi tridimensionnels que ceux des beautés occidentales, mais ma peau est aussi douce que celle des filles du Sud. Surtout quand je souris, une pointe de rougeur apparaît sur mon visage, ce qui est très charmant. Quand j'étais à l'université, beaucoup de gens me poursuivaient. Il y avait 5 ou 6 garçons seulement dans notre classe. Ils se relayaient pour m'apporter le petit déjeuner tous les matins. Mais je les méprise fondamentalement parce qu'ils viennent tous de petits endroits comme moi. Les étudiants des petites villes viennent généralement de la région ou de quelques villes voisines et n'ont pas beaucoup vu le monde. Surtout les hommes, quand ils voient une fille un peu jolie, ils se comportent comme des chiens et vont vers elle pour lui demander comment elle va et lui demander son ocha. Ma mère était hôtesse de l'air quand elle était jeune, et ce que je préférais faire était de l'écouter parler des différents hommes qu'il avait rencontrés en voyageant à travers le pays. Il a dit que les hommes qui vivent dans les grandes villes sont plus courtois et traitent mieux les filles. Cependant, comparés aux hommes des grandes villes, les hommes à l'étranger sont de meilleure qualité et plus gentlemen. Je me souviens profondément de cette phrase. Je n'ai jamais eu de petit ami à l'université et j'espère trouver un bon petit ami dans une grande ville ou à l'étranger à l'avenir. Au cours de ma première année, notre école a admis un nouveau groupe d'étudiants internationaux. En tant que représentant des anciens étudiants, le conseiller m'a spécifiquement demandé de recevoir ces étudiants internationaux. Cependant, je sais que ce genre de travail d'étiquette de réception est réservé aux jolies filles comme moi, mais je n'ai aucune plainte, car je veux juste voir à quel point les hommes des pays étrangers sont bons et s'ils sont plus gentlemen que les hommes du pays, comme le disait ma mère. Les filles qui voyageaient avec nous étaient également très belles et pures, avec de l'anticipation et de l'excitation sur leur visage. C'était une journée très ensoleillée et nous n'avions rien apporté de tel. Nous étions debout à la porte de l'école et je sentais un mélange de parfum et de sueur. Et si je laissais une mauvaise impression aux étudiants internationaux avec cette odeur? Juste au moment où j'allais demander la permission à mon conseiller, il y a eu soudainement une agitation à la porte de l'école. Lorsque les étudiants internationaux sont arrivés, tout le monde s'est rassemblé pour regarder. J'ai également regardé et j'ai vu des dizaines de personnes noires qui semblaient sortir tout juste d'une mine de charbon. Sans parler de leur apparence, mais surtout de leur odeur, qui me faisait froncer les sourcils. Le conseiller m'a également encouragé à monter et à me montrer. Yuanwang, tu es bon en anglais, monte et prends l'initiative de communiquer avec les étudiants internationaux et de les aider à porter leurs bagages ou quelque chose comme ça. Après que le conseiller ait dit cela, les autres filles m'ont regardé avec sympathie. J'ai pointé du doigt le groupe d'hommes noirs costauds et j'ai demandé, vous voulez que moi, une fille, je les salue? L'expression du conseiller changea instantanément. Wei Yuanwang, tout le monde n'a pas une telle opportunité. Juste au moment où j'étais en difficulté, un homme asiatique musclé a surgi du milieu des Noirs. Avec le soutien de ces personnes noires, cette version asiatique est particulièrement agréable à regarder. Son nom est Woo-Dan, elle est originaire du Myanmar. Elle est douce et populaire auprès des filles. J'ai eu des contacts approfondis avec Woo-Dan alors que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme de dernière année. J'étais confrontée à un double choix, poursuivre mes études et travailler, et je ne trouvais pas d'issue. Un jour, alors que je cherchais des documents pour l'examen d'entrée aux études supérieures en classe, Woo-Dan a pris l'initiative de marcher vers moi. Il portait du parfum et était habillé de manière appropriée, dans ce qui semblait être le costume national birman. Il avait également une forte carrure, donc je n'ai pas été dégoûtée par son arrivée. Wei Yuanwang, j'ai entendu dire que tu allais passer l'examen d'entrée aux études supérieures. Woo-Dan m'a regardé avec perplexité. Je n'ai pas beaucoup de contact avec lui,
et je suis aussi très curieuse de savoir pourquoi il se soucie de moi. L'examen d'entrée aux études supérieures dans votre pays est trop compliqué. Dans notre pays, les filles comme vous peuvent aller directement à l'université. Woo-dan a poursuivi, il se trouve qu'à cette époque, j'ai aussi lu beaucoup d'informations sur les études à l'étranger, et je suis tombée par hasard sur l'université de Yangon, au Myanmar. Woo-dan était birman, alors je lui ai demandé, puis-je postuler à votre université de Yangon, au Myanmar, avec cette note? J'ai simplement posé la question avec désinvolture, par politesse, et je ne voulais pas vraiment étudier au Myanmar. Il y a 80 pays meilleurs que le Myanmar pour étudier à l'étranger. Lorsque Woo-dan a entendu ma question, il y a réfléchi sérieusement et n'a pas semblé comprendre que je parlais simplement de politesse. Je peux demander après toi. Après avoir fini de parler, Woo-dan s'est retourné et est parti précipitamment. Je ne sais pas pourquoi, mais voyant Woo-dan prendre mes affaires si au sérieux, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser aux paroles de ma mère. Comparés aux hommes du pays, les hommes étrangers sont plus qualifiés et plus courtois. Le lendemain, je pensais que Woo-dan et moi n'aurions plus jamais de conflit, mais il a couru dans ma classe, l'ai excité, et m'a dit, Huan, tu peux aller à Yangon. Université. À cette époque, je pensais vraiment que Woo-dan avait de bonnes intentions. Plus tard, j'ai découvert que c'était toutes ces astuces pour tromper les gens. Il avait utilisé cette astuce pour tromper de nombreuses étudiantes au fil des ans. Pendant mon séjour en Birmanie, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais apparemment obsédée par Utan. J'ai été célibataire toute ma vie, mais j'ai soudainement développé des sentiments pour cet homme d'un pays étranger. Woo-dan a dit qu'elle pouvait m'emmener à l'université Sunshine pour une inspection approfondie. Il est originaire du Myanmar et un camarade de classe de notre école, alors je l'ai cru. Le 15 février 2022 était la fête des lanternes. Je n'oublierai jamais ce jour. J'ai pris l'avion pour le Myanmar avec Woo-dan. En un jour, Woo-dan est passé du statut de prince à celui de diable. Lorsqu'il est venu me chercher à l'aéroport national, il était souriant et gentil, mais lorsque l'avion a décollé et atterri au Myanmar, il s'est transformé en diable et m'a remis son téléphone portable, son passeport et son portefeuille. Après être descendu de l'avion, Woo-dan m'a tiré dans un coin et m'a regardé avec un regard sévère. J'étais très curieux de savoir pourquoi il s'était soudainement transformé en une personne différente. Je pensais qu'il plaisantait, alors j'ai répondu en plaisantant, « Pourquoi veux-tu être ma femme de ménage ?» J'ai repoussé son corps et j'ai essayé de partir, mais Woo-dan m'a pressé contre le mur avec encore plus de force. Des veines gonflaient sur son front, il serrait les dents et me prévenait à l'oreille, « Tu penses que tu es encore dans ton pays et que tu peux faire ce que tu veux. » J'ai peur. Je regrette vraiment de ne pas avoir été si pressé de partir à l'étranger avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'a attrapé par le cou et m'a fouillé de force. Pendant que Woo-dan prenait mon téléphone portable et d'autres effets personnels de ma poche, il avait un sourire obscène sur son visage. Il disait des gros mots en birman que je ne comprenais pas. Il semble que les Birmans ne soient pas surpris par le fait que les hommes battent les femmes. Quand les passants dans la rue me voyaient être victime d'intimidation, ils n'avaient aucune intention de m'aider et me regardaient simplement froidement. Les quelques hommes qui passaient de temps en temps me regardaient également avec des yeux lubriques, tout comme Woo-dan. Au secours, au secours, au secours. Pris de panique, j'ai crié 2 phrases en chinois, puis je me suis souvenu que c'était un pays étranger, alors je suis passé à l'anglais. J'étais encore à l'intérieur de l'aéroport, où il y avait des gardes de sécurité, et je pensais que je pourrais au moins attirer 2 personnes pour m'aider. Qu'ils soient chinois ou birmans, il devrait y avoir des gens gentils partout. Ils te laissent crier, et une gifle chaude me frappe le visage. Personne ne m'a jamais frappé depuis que je suis enfant. Je suis belle et ma famille m'adore. À l'école, les camarades masculins sont jaloux de moi. Si quelqu'un ose me toucher, les garçons qui ont le béguin pour moi se lèveront pour moi. Mais ici, au Myanmar, où je ne connais pas bien l'endroit, je suis comme un mouton avec un couteau sur le cou, et personne ne m'aidera, aussi belle que je sois. Woo-dan m'a tiré les cheveux et a marché jusqu'à la sortie de l'aéroport. Sur le chemin, quelques gardes de sécurité nous ont remarqués, mais Woo-dan s'est approché d'eux et a dit quelques mots,
et les gardes de sécurité ont souri et sont partis. Je ne connaissais pas l'endroit, je ne parlais pas birman et mon téléphone portable et mon passeport avaient été confisqués par Woo-Dan, dont je n'avais aucun moyen de m'échapper. Woo-Dan m'a poussé dans un vieux taxi miteux. Elle semblait être de bonne humeur. Elle fredonnait une chanson et me regardait fièrement. Bienvenue au Myanmar. Woo-Dan m'a dit cela spécifiquement en chinois. À ce moment-là, ma haine pour lui a dépassé tout, mais je reste toujours calme. Je ne peux pas continuer comme ça. Il ne sert à rien de le gronder ou de le battre maintenant. Je suis déjà dans la voiture du voleur, je dois donc obtenir autant d'informations que possible de la bouche de Woo-Dan. Alors j'ai réprimé ma colère intérieure, je me suis calmé et j'ai regardé Woo-Dan. Où m'emmènes-tu ? Woo-Dan a été surpris de voir que je n'étais pas en colère et que je ne faisais pas d'histoire. Peut-être que ma réaction à ce moment-là est très différente de celle des autres filles qui ont été kidnappées par lui. Alors il m'a dit quelques mots de plus, tu as toujours de la valeur pour moi, je ne te tuerai pas, tant que tu es obéissant, ne résiste pas et n'essaie pas de contacter le monde extérieur, je te promets que tu vivras bien. Tout ce qui compte pour moi, c'est mon corps. Une jeune et belle étrangère, sans téléphone portable ni passeport, mourait dans la rue et personne ne poursuivrait son affaire. Alors elle peut faire ce qu'elle veut de moi. J'ai regardé les rues que je traversais rapidement, et dans les rues marchaient des birmans que je ne connaissais pas. Mon anxiété continuait à me pousser à communiquer avec le diable qui se trouvait devant moi. Je te promets que je ne résisterai pas, mais tu dois me faire savoir où tu m'emmènes et ce que tu vas faire. J'ai fait semblant de ne pas résister et j'ai même réprimé mon dégoût intérieur en faisant un clin d'œil à Woo-Dan. Maintenant, je ne suis plus la déesse recherchée par tout le monde en Chine. Pour me sauver, j'ai dû m'abaisser. Bien sûr, Woo-Dan a répondu. Il a naturellement posé une main sur mon épaule avec un regard lascif, et il a voulu déchirer mes vêtements en morceaux dans la voiture. Peut-être essayait-il de me faire plaisir, ou peut-être se sentait-il soulagé de me voir me soumettre à lui avec obéissance. Woo-Dan a expliqué le but de ce voyage. Tout d'abord, je veux t'emmener chez moi pour rencontrer ma mère. S'il est d'accord, tu resteras. Mais tu me plais, alors tu dois rester. Les paroles de Woo-Dan m'ont laissé perplexe, mais j'ai appris davantage sur une personne grâce à lui, à savoir sa mère. Le taxi a continué sa route vers un endroit moins fréquenté, loin de la ville, loin de la civilisation et encore plus loin de mon espoir de m'échapper. Une femme est arrivée dans un pays étranger et sa beauté est devenue complice de sa propre mort. À ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti les avantages d'être moche. Même si je n'étais pas aimée par tant de garçons, je ne serais pas capable de résister à tant de tentations et je ne serais pas favorisée par un méchant comme Woo-Dan. Je le regrette beaucoup. Je regrette d'avoir fait confiance à mon intuition. À ce moment-là, je me suis souvenu des paroles de ma mère qui étaient sérieusement biaisées. Il n'est pas vrai que les garçons étrangers sont plus gentlemen. Il y a à la fois de bonnes et de mauvaises personnes, tant chez nous qu'à l'étranger. Les hommes gentlemen le sont encore plus quelle que soit leur région. La voiture de Zizi s'est finalement arrêtée. J'ai levé les yeux avec peur et j'ai vu une grande porte en fer entourée d'un haut mur. Des hommes en uniforme militaire montaient la garde à la porte, armés de AK. Je n'ai jamais vu de vraies armes et je ne m'attendais pas à ce que la première fois que je les verrais, ce soit dans un endroit comme celui-ci. Voyant que Woo-Dan semblait très excité, il m'a poussé précipitamment et a dit avec enthousiasme, « Allons-y, nous sommes à la maison. » Avons-nous encore le choix ? Elle est passée sous la voiture et a été poussée par Woo-Dan contre le mur. À l'intérieur se trouvait une cour où se tenaient 7 ou 8 jeunes filles. Cependant, ils avaient tous l'air hagards, la tête baissée et les cheveux ébouriffés. Ils avaient été torturés au point de perdre leur dignité et leur personnalité les plus élémentaires. Et maintenant, je porte du Chanel, je porte du Prada, mes cheveux sont soigneusement peignés et mon visage est clair. Dès que j'ai franchi la porte, les gens autour de moi m'ont regardé avec un désir animal comme des chiens sauvages affamés. Leurs yeux étaient pleins d'avidité et ils ont observé tout mon corps, de mes orteils à mes cheveux. Le sentiment d'être regardé avec malveillance me donne encore des cauchemars.
J'ai regardé en arrière et j'ai vu que les 2 hommes armés à la porte avaient déjà fermé la grille en fer. Il était trop tard pour faire demi-tour, alors je me suis approché et je me suis tenu à leur côté. Woo-Dan m'a poussé et m'a fait me tenir debout avec le groupe de femmes qui semblaient hagardes et flétries. Je me tenais au milieu, mais aussi le plus en vue. J'ai tourné la tête pour les observer et j'ai constaté qu'ils me fissaient également. Ils m'ont regardé comme s'ils voyaient leur passé, et je les ai regardés comme si je voyais mon futur. Chinois. Une fille aux cheveux courts à côté de moi avait encore une trace de perspicacité dans les yeux. Elle m'a demandé à voix très basse. Les filles autour de moi me regardaient également avec encore plus de curiosité. J'ai hoché la tête, ne sachant pas ce qu'ils allaient faire. Idiot, qu'est-ce que tu fais ici? La fille aux cheveux courts m'a maudit et il a aussi parlé chinois. Dans un endroit comme celui-ci, même si j'entendais la moitié d'un mot chinois, ou même un gros mot, mon cœur serait rempli de joie. J'ai rapidement demandé de l'aide à la fille aux cheveux courts. S'il vous plaît, sauvez-moi. Quand les autres filles qui avaient été trompées en venant ici m'ont vu dire cela, elles ont toutes semblé déçues. Ils pensaient que j'étais là pour les sauver. Vous êtes arrivés à un très mauvais moment. Aujourd'hui, c'est le jour où la vieille sorcière sélectionne les gens. Sélectionner les personnes? J'étais juste curieux quand j'ai vu Woo-Dan porter une grosse femme hors de la maison. Maman, je viens de la porter ici. Qu'en penses-tu? Woo-Dan s'est montré extrêmement attentif devant sa mère, mais à ce moment-là, j'étais extrêmement paniqué. Ce qui m'a surpris, c'est que la femme pouvait réellement parler chinois. Le parc a proposé un prix, et une telle femme valait au moins 300 000. Est-ce que 300 000 est mon prix? J'ai compris quelque chose en un instant, j'ai levé les yeux vers la femme en face de moi et j'ai dit, je te donne 300 000 yuan et je me laisse rentrer. Je pensais qu'il voulait juste de l'argent, mais tout ce qu'il voulait, c'était un groupe d'esclaves. Woo-Dan leva la main et me gifla encore violemment au visage. Désormais, tu n'as plus le droit de parler sans ma permission. Woo-Dan m'a pointé du doigt et a crié, mais je regardais la réaction de la femme. Elle n'a pas été touchée par les 300 000 yuan que je lui ai offerts. Au lieu de cela, elle fronça les sourcils et dit à Woo-Dan que cette femme devait être baptisée ce soir. Le baptême est un autre mot inconnu mais qui me fait peur. Après avoir entendu cela, Woo-Dan m'a regardé avec un air compliqué, comme si une bonne marchandise avait été achetée par quelqu'un d'autre. Après le départ de la mère de Woo-Dan, j'ai suivi le groupe de femmes sur la place jusqu'à la cave à côté de la maison. La cave était sombre et le sol était recouvert de paille sur laquelle couraient les rats. Sans parler de ces filles, même si je restais dans ce genre d'environnement, je deviendrais négligée en quelques jours. Après être entrée dans la cave, la fille aux cheveux courts qui m'avait parlé auparavant est revenue vers moi et m'a dit, « Tu es fini. Tous les hommes ici viendront te chercher ce soir. C'est le baptême. » Je me suis sentie engourdie de partout après avoir entendu cela et je me suis retournée pour regarder toutes les filles. Ils me regardaient tous avec sympathie. J'ai soudain réalisé que toutes les filles ici avaient vécu cela. Avez-vous tous été trompés par Woo-Dan? Je leur ai demandé de revenir, mais les filles avaient toutes les yeux éteints et la bouche fermée et restaient silencieuses. Seule la fille aux cheveux courts semblait un peu vive. C'est un bordel. Woo-Dan nous a piégés en nous faisant venir ici juste pour ce genre de choses. Il faut être préparé mentalement. Auparavant, il y avait une femme qui refusait d'obéir et qui a été violée par les hommes ici. Elle a ensuite été vendue au parc industriel et n'a plus jamais été revue. La femme aux cheveux courts tremblait de tout son corps lorsqu'elle mentionnait le parc. Je pensais que cet endroit était déjà assez infernal, mais il semble qu'à ses yeux, il y ait des endroits encore plus terrifiants. En un instant, je suis devenue encore plus paniquée. Je ne pouvais pas accepter le fait que j'étais allée de Chine à un tel endroit en une seule journée. J'ai demandé avec anxiété à la fille aux cheveux courts, « Y a-t-il un moyen de s'échapper? Nous ne pouvons pas être torturés comme ça. » Mes paroles n'ont pas éveillé le désir des filles de s'échapper. Peut-être s'étaient-ils déjà habitués à ce genre de souffrance. Juste au moment où ma volonté commençait à faiblir, la fille aux cheveux courts a trouvé un couteau brillant quelque part et s'est dirigée vers moi pas à pas.
J'avais tellement peur que j'ai pressé mon corps contre le mur et j'ai averti la fille. « Qu'est-ce que tu fais ?» La fille est venue vers moi et a caressé mes cheveux avec sa main. « Tes cheveux sont si beaux. » J'ai immédiatement réalisé à quel point mon esprit serait sain si je restais longtemps dans cet environnement. Après avoir fini de parler, elle a commencé à me couper les cheveux. J'ai voulu crier, mais la fille a continué à expliquer avec un visage maussade. « Ne panique pas, je vais te couper les cheveux courts. Le groupe d'hommes la nuit ne s'intéressera pas beaucoup à toi, donc tu souffriras moins. » J'ai regardé les cheveux courts de la fille et j'ai réalisé qu'elle avait aussi de bonnes intentions. J'ai hoché la tête et il a coupé mes cheveux plus courts petit à petit dans le noir. Je suis née belle, mais j'essayais de toutes mes forces de devenir laide dans cet endroit infernal. N'oubliez pas, n'allez pas aux toilettes, faites simplement caca sur vous-même quand ils veulent vous insulter. La fille aux cheveux courts me l'a même rappelé à l'oreille, et il était évident qu'elle était très expérimentée dans ce genre de choses. Je le regardais avec des sentiments mitigés. Ensuite, j'ai enfilé les vêtements sales qu'il avait enlevés. L'odeur de la décomposition et de la sueur se mêlait à l'odeur du parfum Chanel sur mon corps, et des émotions chaotiques et complexes fermentaient dans mon cœur. La porte de la cave s'ouvrit enfin en grinçant, et il était temps pour moi d'affronter ma propre souffrance. Wei Yuanwang et Wu Dan criaient mon nom. Il y avait beaucoup de bruit dehors et beaucoup de voix d'hommes. J'ai rapidement essuyé la terre humide sur le sol avec mes mains, puis je l'ai frottée sur mon visage blanc. En ce moment, la boue est plus protectrice que les masques coûteux que j'utilise habituellement. Je t'ai dit de faire semblant d'être stupide. Wu Dan est devenu anxieux, a attrapé ma main et m'a tiré vers le haut. La fille aux cheveux courts m'a suivi et n'arrêtait pas de me rappeler. « Souviens-toi, n'oublie pas ce que je t'ai dit. » Wu Dan m'a traîné hors de la cave. Quand j'ai levé les yeux, j'ai trouvé un groupe d'hommes fous qui m'entouraient avec des sourires obscènes sur leurs visages. De temps en temps, des hommes obscènes touchaient mon corps et faisaient des gestes très indécents. Wu Dan leur a crié dessus, et les hommes n'ont pas osé s'approcher. Cependant, lorsque Wu Dan s'est retourné et m'a regardé, il s'est immédiatement senti malheureux. « Vous avez les cheveux courts en bataille, vous portez des vêtements longs en lambeaux, votre visage est maculé de saleté et vous sentez mauvais. Tu as l'air complètement différent de quand tu es arrivé. Pensez-vous que votre apparence puisse faire perdre tout intérêt aux hommes ici présents ?» Wu Dan dit sarcastiquement, « Tu as de la chance, Yuanwang, la nouvelle qu'une belle fille est venue chez nous s'est répandue partout, et tous les hommes ne peuvent s'empêcher de vouloir te goûter, même si tu ressembles à ça, tant que tu es propre et que tu as les cheveux courts, ça n'a pas d'importance. » Wu Dan est une bête qui a essayé de me détruire complètement psychologiquement. Il m'a dit ces mots et m'a ensuite traîné vers la maison. Tout au long du chemin, des hommes de toutes sortes, jeunes, vieux, petits et grands, ont tendu la main pour me toucher. Quand je regardais leur visage, c'était comme si je voyais les mauvais esprits de l'enfer. Quand j'ai pensé à devenir le repas de ce groupe de personnes ce soir, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler de partout. En passant devant le salon, je fus poussé dans une pièce avec seulement un grand lit. Les hommes à l'extérieur ont commencé à regarder à l'intérieur de la porte. Après que Wu Dan ait crié, le groupe d'hommes a commencé à s'aligner à la porte. Je me suis caché près de la fenêtre et j'ai regardé à une hauteur de plus de 10 mètres. J'ai eu envie de sauter immédiatement. À ce moment-là, la première personne est entrée. J'ai levé les yeux nerveusement et j'ai découvert que c'était une femme. La femme n'était autre que la mère de Wu Dan. Il entra avec un visage sombre et ferma la porte. Le bruit extérieur est soudain devenu plus calme. Je peux te donner de l'argent si tu le veux, mais ne me torture pas comme ça. En ce moment, mon esprit est sur le point de s'effondrer. Je ne m'attendais pas à ce qu'un court voyage d'une journée au Myanmar me fasse ressentir la disparité du monde. La mère de Wu Dan m'a regardé d'un air impassible et m'a dit, « J'ai été enlevée comme toi. Écoute, je vis bien maintenant, non ? Tant que tu m'écoutes, je te promets que tu ne finiras pas comme ces femmes enfermées dans la cave là-bas. Nous sommes toutes les deux des femmes, pourquoi me rend-elle les choses difficiles ? Je veux que tu donnes un enfant à mon homme. » Après que la mère de Wu Dan ait dit cela, une expression malade est immédiatement apparue sur son visage. J'ai été stupéfait pendant un moment avant de réaliser ce qu'il avait dit.
Mudan n'est que mon fils adoptif et je ne peux pas avoir d'enfant à mon âge. Si je veux obtenir les droits d'héritage ici, j'ai besoin d'un enfant. Tu es toujours vierge, n'est-ce pas? La mère de Mudan a continué à me regarder. Je me suis rétractée, n'ayant jamais senti qu'il y avait une personne aussi malade que moi dans le monde. Si un homme est physiquement faible, ne résistez pas, satisfaites simplement tous ses besoins. Après avoir dit cela, la mère de Pivoine se dirigea vers la porte. Grincer. Après avoir ouvert la porte, un vieil homme aux cheveux gris et muni d'une canne entra lentement. Woodan et sa mère soutenaient ensemble le vieil homme. Le vieil homme était nu et semblait prêt à tout. Woodan s'est approché, a pointé le lit et s'est allongé. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait des cordes sur le carreau du lit. Il voulait m'attacher au lit et les laisser faire ce qu'il voulait de moi. Bien sûr, j'ai refusé et j'ai ouvert la fenêtre directement. Voyant cela, Woodan a voulu s'approcher de moi et m'attraper. J'ai esquivé et Woodan a raté sa cible, la moitié de son corps dépassant par la fenêtre. J'ai continué à le pousser par derrière et Woodan est tombé. Dong entendit un bruit fort et Woodan tomba, roulant sur le sol de douleur. Ma résistance a immédiatement mis la mère de Woodan en colère. Elle désigna les hommes qui faisaient la queue à la porte et dit « Je peux les laisser entrer à tout moment. Ces gens dehors ont une faim de loup et vous mettront en pièces. » J'ai regardé Woodan. Comme il n'était pas mort après être tombé, j'avais prévu de sauter également et d'utiliser le corps de Woodan comme coussin. Avant que la mère de Woodan ne puisse réagir, je suis sorti par la fenêtre. La mère de Woodan est entrée anxieusement dans la pièce. Elle voulait m'attraper. J'ai attrapé le bord de la fenêtre d'une main, j'ai marché fermement sur le mur avec les deux pieds et j'ai regardé vers le bas pour trouver un point d'atterrissage. Alors que j'étais sur le point de sauter, la mère de Woodan m'a attrapé fermement avec ses mains. Elle baissa la tête et me regarda férocement, serrant les dents et me menaçant. « Même si tu tombes et deviens handicapé, je demanderai à tous les hommes de t'humilier. » Je l'ai regardé et j'ai juré férocement. « Vous, les bêtes, serez punis. » J'ai pensé aux filles qui étaient enfermées dans la cave, et je suis devenu encore plus en colère. Buzz buzz buzz, soudain il y eut le bruit d'une voiture à l'extérieur du mur, bang bang bang, suivi d'une autre rafale de coups de feu. J'étais accroché à la fenêtre et je pouvais voir ce qui se passait dehors. Un groupe de personnes armées frappait à la porte. « Avez-vous appelé la police ?» La mère de Woodan reconnut le groupe de personnes d'un coup d'œil. Elle baissa la tête et me questionna férocement. Alors que j'étais moi aussi confus, la voix de la fille aux cheveux courts est venue d'en bas. « Saute, je peux t'attraper. » J'ai baissé les yeux et j'ai découvert que la fille aux cheveux courts était sortie de la cave à un moment donné. Elle était policière infiltrée ici. Mon cœur s'est à nouveau illuminé. Pas étonnant qu'il ait été beaucoup plus courageux que les autres filles ici. J'ai secoué la main de la mère de Woodan et je suis tombé par la fenêtre. Au moment où je suis tombé, je me suis senti aussi libre que si je volais. Je suis tombé avec précision dans les bras de la fille aux cheveux courts. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu es très courageux. Laisse-nous faire le reste. » Je me suis levé et j'ai vu Woodan allongé sur le sol, me regardant fixement. Mais à ce moment-là, ses yeux étaient remplis de peur, tout comme le regard dans mes yeux quand il m'a enlevé ici. Puis-je régler ma rancune personnelle ? J'ai dit à la policière aux cheveux courts. La policière regarda également Woodan avec un grand dégoût, hocha la tête et dit « C'est à vous de jouer. » Je voulais frapper ce genre de personne depuis longtemps. J'ai serré les poings et, malgré tout mon ressentiment et ma colère, j'ai finalement trouvé un moyen de me défouler. Menteur, menteur. J'ai frappé Woodan au visage encore et encore. Chaque fois que je lui donnais un coup de poing, je me souvenais de la façon dont il faisait semblant d'être doux et poli à l'école. Chaque fois que je pensais à la façon dont il faisait semblant d'être si doux, la force de mon corps devenait plus forte, alors les coups que je lui frappais devenaient de plus en plus lourds. Finalement, Woodan a été battu si fort par moi qu'il s'est évanoui. Je me suis levé et j'ai regardé Woodan inconscient, puis j'ai levé mes mains et ma tête ensanglantée. J'ai finalement compris une vérité, un homme peut falsifier ses origines,
mais il ne peut pas falsifier son honnêteté. J'ai accordé trop d'attention à l'apparence d'un homme, alors j'ai été trompé. Mais j'ai eu de la chance car j'ai brisé ses illusions avec mes poings. Mais certaines filles restent enveloppées dans cette illusion toute leur vie et finissent par être emprisonnées dans une cave pour le reste de leur vie. Ce groupe de trafiquants d'êtres humains spécialisés dans le trafic d'étudiantes est depuis longtemps ciblé par la police nationale, et la jeune fille aux cheveux courts est ici un agent infiltré. Le jour où j'ai été amené ici, la police était sur le point d'intervenir, j'ai donc eu de la chance. Mais les autres filles ici n'ont pas eu cette chance. Certains d'entre eux ont été enfermés pendant 3 à 5 ans et leur santé mentale a été gravement endommagée. Certaines filles ne sont même plus de ce monde. J'ai récupéré mon téléphone portable, mon passeport et tous mes effets personnels, j'ai rapidement contacté l'ambassade et j'ai pris le vol le plus rapide pour retourner dans ma ville natale. Même après 1 an, cet incident continue de revenir dans ma tête. Maintenant, je porte souvent les vêtements les plus simples, je me promène dans la petite ville de ma ville natale, je regarde les piétons aller et venir et je ressens leur bonheur insouciant. C'est toujours comme ça. Lorsque vous êtes sur le point de tout perdre, vous réalisez que ce que vous aviez autrefois est tout ce que vous avez. Je ne mépriserai plus jamais ma ville natale et les gens ordinaires qui m'entourent. Seules les personnes comme moi qui sont allées en enfer comprendront que je suis né au paradis.